Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Jiang Yuan, je suis chinoise, j'habite à Beijing et je fais des vidéos en français. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 astuces incroyables et naturelles pour se débarrasser de l'acné. Vous voyez, là, je n'ai pas de boutons. Mais l'année dernière, j'ai eu une poussée d'acné horrible. En général, dans ces moments-là, j'utilise toujours ces produits anti-acné. Ils sont plutôt efficaces d'habitude, mais cette fois-là... Donc, dans la panique, j'ai demandé à toutes mes amies des astuces pour me débarrasser de ces boutons. J'ai testé plein de produits, mais aucun n'a réellement réglé le problème. Et puis, finalement, ce sont les vieilles astuces de ma mère et ma grand-mère qui m'ont permis de retrouver une belle peau. Ces astuces, je vais vous les présenter dans cette vidéo. Qui sait, peut-être que cela marchera pour vous aussi. Alors, c'est parti! La première astuce, c'est celle dont les résultats ont été les plus visibles. C'est un traitement de médecine chinoise contre l'acné de Tongrentang. Je vais l'ouvrir pour vous les montrer. Vous voyez, à l'intérieur, il y a beaucoup de plantes. Il faut tout verser dans une casserole pour en faire une décoction. C'est à boire 2 fois par jour, matin et soir. J'avais pris ce traitement pendant 1 mois et depuis, je n'ai pas eu d'autres poussées acné. Ça a vraiment été très efficace. Hier, je suis retournée à Tongrentang pour demander au médecin de me refaire une nouvelle ordonnance. C'est un traitement pour 1 semaine. Il y a en tout 7 sachets. Un pour chaque jour de la semaine. Ça coûte environ 200 yuan, équivalent aux 26 € à peu près. C'est un mélange de 7 plantes médicinales. 10 g de fleurs de chrysanthème, 10 g de chèvrefeuille du Japon, 10 g de jasmin, 10 g de rose, 10 g d'Aediotis diffusa, 10 g d'orge et 10 g de bashim. Alors, comment la médecine chinoise combat l'acné? D'abord, le médecin n'utilise pas de stéthoscope. Il prend le pouls. Il observe aussi l'état de la langue. Grâce à ces observations, il va déterminer l'état physique du patient et va ensuite identifier la cause de l'acné. Par exemple, peut-être que ça vient d'un problème à l'intérieur du corps, quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. À la fin de l'examen, il prescrit au patient un remède selon son diagnostic. En général, le corps peut avoir des problèmes d'humidité froide ou d'humidité chaude. Et le traitement ne sera pas le même. Dans mon cas, j'avais un problème d'humidité chaude. Donc, le médecin m'a donné ce remède-là. Si vous aussi, vous souffrez d'humidité chaude, vous pouvez utiliser cette liste de plantes avec les mêmes dosages et les acheter soit dans une pharmacie chinoise du Chinatown, d'où vous habitez, soit sur Internet et préparez vous-même la décoction. Mais comment savoir de quel type d'humidité on souffre? Je vais vous révéler 2 méthodes qui vous donneront une idée générale de votre état. Si vous êtes généralement plutôt frileux, alors vous avez plus de risques de souffrir d'humidité froide. Et au contraire, si vous ne supportez pas la chaleur, vous souffrirez plus facilement d'humidité chaude. Vous pouvez aussi examiner votre langue. Si elle est blanche, avec en plus des douleurs ailleurs dans le corps, c'est très probablement un problème d'humidité froide. Par contre, si sa couleur tire sur le jaune, c'est de l'humidité chaude. Évidemment, ce n'est pas fiable à 100%. Le mieux est quand même de consulter un praticien en médecine chinoise pour avoir un diagnostic précis. Mais parlons maintenant des inconvénients de la médecine chinoise. Le premier, c'est le goût de ces remèdes. Ce n'est vraiment pas très bon et c'est très amer. Le second, c'est la durée du traitement. En général, la guérison est lente. Mais le point positif, c'est qu'une fois guéri, c'est pour longtemps. Regardez ma peau, ça fait plus d'1 an maintenant et aucun bouton. Si on continue à prendre le traitement, on peut très probablement se débarrasser complètement de son acné grâce au rééquilibrage du corps. Si ça vous intéresse, tentez le coup.
On passe maintenant à la deuxième astuce. C'est un masque anti-acné. Il peut être utilisé sur quasiment toutes les peaux acnéiques. C'est un masque que l'on peut faire une fois par jour selon la gravité de son acné. Un sachet de cette taille dure 2 semaines. Il contient 10 g d'angélique d'Aurica, 10 g de racines de pivoine de Chine, 10 g de pachym, 10 g de racines de sophora flavescens, 10 g d'écorce de racines de Dictanus dasycarpus et 10 g de viola Yedonensis machino. En tout, ça coûte 50 yuan, environ 6 ou 7 euros. Et vous pouvez acheter ces ingrédients selon ces doses dans une pharmacie chinoise du Chinatown. Le médecin pourra vous les réduire en poudre comme ça. Ensuite, vous n'avez plus qu'à ramener votre poudre chez vous. Pour faire un masque, vous mélangez la quantité que vous voulez avec du miel et du lait jusqu'à obtenir une pâte homogène et vous l'étalez sur tout le visage. Vous laissez poser le masque 10 minutes et vous rincez. Et enfin, la dernière astuce, c'est tout simplement une boisson santé délicieuse. Elle est composée de 3 plantes utilisées en médecine chinoise, des fleurs de chrysanthème, du chèvrefeuille du Japon et de la racine de réglisse. Pour une tasse par jour pendant une semaine, ça coûte 40 yuan, environ 5 euros. C'est un très bon rapport qualité-prix. Peu importe que vous soyez chez vous, au bureau ou en cours, vous pouvez vous emporter un peu avec vous et vous préparer une tasse avec de l'eau chaude. Il faut juste attendre un peu avant de boire pour ne pas se brûler la langue. C'est une astuce anti-acné très simple. Pour le goût, c'est très légèrement sucré à cause de la réglisse. Je me prépare souvent cette boisson au travail. Il ne faut reculer devant aucun effort pour avoir une belle peau. Vous connaissez déjà maintenant les 3 astuces des Chinoises pour se débarrasser de l'acné. En Chine, l'acné est traité aussi bien en externe qu'en interne. Sur moi, ça a été très efficace en tout cas. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider et si vous essayez une de ces méthodes, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça a marché pour vous ou pas. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager si vous avez aimé. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si vous vous intéressez à la beauté, aux soins de la peau et plus généralement aux astuces du quotidien des Chinois, faites-le moi savoir dans les commentaires et peut-être que je referai une vidéo de ce style. À la prochaine!